Salut Aurélien, bienvenue. Salut Benjamin. Alors, euh, Salut l'arnaqueur. alors, il y a 4 ans, je crois, je t'ai vu sur scène dans un événement du CJD, du Centre de Jeunes Dirigeants. Et quand même, donc moi j'avais 4 ans de moins, et toi aussi. Et le mec, il me dit sur scène que en fait, il faut que je fasse progresser mes clients, il faut que je leur apprenne des trucs, et limite, il faut qu'ils se passent de moi. Eh, c'est quand même un peu barjot ce truc-là. Quel est le postulat et pourquoi tu nous dis ça? Alors pourquoi je dis ça? Alors merci déjà Benjamin, merci pour ce que tu fais. Et, euh, et oui, peut-être qu'on est des arnaqueurs, peut-être qu'on vend du vent. En tout cas, on a souvent cette impression là dans nos métiers de conseil en communication ou en création d'outils de communication d'être vu par des lunettes de dissimuler les process, hein, ou de faire de la rétention d'informations sur les codes de sites internet et après on est bloqué, on est bridé, ou alors sur les fichiers sources d'un fichier Photoshop qu'on peut pas changer nous-mêmes alors qu'il y a juste quelque chose à faire, ou comment est-ce qu'il a été fait, et tout devient compliqué, donc il y a ce côté prise au piège. Or, aujourd'hui, on voit que dans toutes les nouvelles technologies qui passent, dans tout ce qui est high-tech, c'est justement le problème de la dissimulation de la compréhension du savoir technique qui pose problème. Puisque tout est dissimulé, alors on ne sait plus faire, on ne sait plus utiliser la technique, on ne sait plus avancer. Et c'est bien sûr la réponse qu'on a en face qui m'intéresse, qui est la question des low-tech. Alors, technologie, technique, il y a un super article qui existe là-dessus, on pourrait se le partager, et en tout cas qui révèle que c'est un sujet de culture, qui est un sujet de coopération et donc de non-dissimulation des informations. Et nous, qu'est-ce qu'on a vu quand on a travaillé sur notre modèle économique dans l'entreprise? Le plus de bénéfices qu'on a vu, ça a été déjà de promouvoir l'ouverture des fichiers. Tout est libre de droit, déjà parce qu'en fait, quand on travaille avec nos clients, il y a déjà une forme de coopération, déjà c'est co-construit quelque part, on a aucune raison de tout brider. Et puis on va lui montrer comment faire, comment on a fait, on ne va pas dissimuler, on va lui expliquer, et on va avoir un gain qui est la compréhension de la difficulté, et donc de l'appropriation de la valeur de ce qu'on crée aussi. On va le former, si c'est nécessaire, pour tout ce qui est outil de base. Hein. Est-ce qu'il peut lui-même faire des choses? Parce que si on est 8 dans l'agence à travailler, tant mieux. Mais si en plus on a permis à son équipe, aux clients là, qui vont être, je sais pas, 20, on n'est plus 8 à travailler, on est 28 à contribuer à sa communication. Et là, c'est énorme. Et puis, on peut aider aussi à garantir son autonomie. Et ça, c'est quelque chose qui rend les choses très agréables. On lui partage la vraie valeur de la difficulté de notre travail. Et c'est une logique qui est très vertueuse, en fait, de se rendre quelque part dispensable, ne pas être indispensable. Le rendre autonome, c'est un mécanisme vertueux parce que on transmet, on fait grandir, on partage, c'est le côté formation, et quelque part, en termes de reconnaissance, déjà rien que ça, c'est un sentiment super agréable. Comment s'organiser, comment faire prendre conscience de la difficulté de notre métier, ça c'est le deuxième point qui est très chouette. Et puis à la fin, quand l'autonomie est bien lancée, quand il est vraiment partant, qu'est-ce qui nous reste pour continuer quelque part et pouvoir dire, ça y est, je suis autonome, on arrête de travailler ensemble? Eh ben non, qu'est-ce qui se passe quand on a fini tout ça? C'est la confiance, c'est l'élégance et c'est l'envie de travailler ensemble. Et puis à partir de là, moi, ça me va continuer de travailler. Alors effectivement, tu le dis parce que peut-être vous êtes indépendant, vous êtes en train de nous regarder quelque part. En tout cas, c'est des réflexions que j'ai eues en me disant, mais en fait, les clients, ils achètent parce que c'est facile pour nous, c'est notre expertise. Et quelque part, ils n'achètent pas qu'on ait passé 2 jours, 2 ans à faire le truc. Il achète le truc, il achète la créa et surtout, il achète la coopération. Parce que si lui, il nous dit pas des vrais trucs, bah, on peut rien faire ensemble. Est-ce que tu peux nous parler et juste avant, on dit bonjour à Sébastien, Arnaud, Morgane, Guillaume, voilà, vous êtes sur le chat, donc sur Flex TV, vous le savez ça. Flex-tv.fr/go, G-O, c'est le lien qu'il faut partager à vos contacts, parce que comme ça, quand on n'est pas en live, ils voient les capsules. Voilà, c'était la petite parenthèse. En t'entendant parler, Aurélien, je me suis dit, mais alors, est-ce que tu kiffes pas 2000 fois plus, en fait? Est-ce que tu n'es pas en train de faire ton vrai métier, du coup? Si, à partir du moment où j'ai transmis, où je suis plus en train d'essayer de vendre pour vendre et essayer de rendre nos outils obsolètes pour les renouveler, et au contraire de partager, ça y est, là on est en train de créer, surtout dans nos métiers de communication qui sont des sciences de l'homme, on transmet aux autres une capacité à communiquer
Et après, on garde un bout d'expertise qui est un peu plus long à apprendre. Et quand on a la confiance avec le client, il dit, OK, cette partie-là, j'ai compris, mais j'ai pas trop envie d'y aller. Ça, je vous la laisse et maintenant, j'ai vraiment confiance. Et donc là, on est dans notre vrai métier et on peut enfin vendre la vraie valeur de ce qu'on fait avec justement un éventuel nouveau modèle économique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le métier de la com en général, donc moi je suis dans la vidéo, Aurélien aussi, mais aussi dans la com plus large. En général, un jour dans la boîte mail, il y a un brief qui arrive et souvent, et c'est la première fois que je vais le dire publiquement, souvent on se dit mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ça te fait ça aussi? Comment tu fais du coup? Alors que ce soit un brief, que ce soit un cahier des charges, les gens qui nous envoient ces briefs et ces cahiers des charges, finalement, c'est pas leur métier à l'origine. Ils expriment un besoin. Le besoin qu'ils ont et ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils ont entendu là, et puis tant bien que mal, ils ont essayé de formuler quelque chose. Et nous, qu'est-ce qu'on va voir? On va leur poser la question, mais c'est quoi ton enjeu? Pourquoi tu nous demandes un site? T'as pas besoin d'un site en fait. Ce que tu nous dis là, tu vas déployer une masse d'outils qui est pas utile pour toi. Donc on va essayer de le questionner sur l'enjeu. Jusque-là, rien d'extraordinaire. En revanche, ce qu'on faisait, c'est qu'on le faisait révéler la problématique, on retravaillait le cahier des charges ou le brief avec eux, et donc ensuite on vendait l'outil. Et là, aujourd'hui, c'est de se dire, mais comment on coopère ensemble? Et est-ce qu'on peut réfléchir en amont? Et finalement, le plus gros de notre valeur, ou en tout cas une grande partie de notre valeur, c'est ce travail en amont, là. Et d'arriver à être en accord pour se dire, bah, celui-là, on va peut-être le rémunérer, peut-être. Et alors, truc de dingue, ce sera ma dernière question, ça veut dire que des fois, tu peux dire à des clients, je ne sais pas. Est-ce que on peut dire je ne sais pas? Il faut dire je ne sais pas. Il faut dire aujourd'hui, d'ailleurs en termes de com global, hein, c'est plutôt que de dire on est les meilleurs, je sais, il faut faire comme ça va marcher à tous les coups. Peut-être que ça marchait dans les années, fin des années 90, début 2000. Aujourd'hui, il vaut mieux tabler sur une communication d'humilité. C'est je ne sais pas, on va essayer. C'est des sciences de l'homme. S'il y avait un outil qui marchait à tous les coups, ça se saurait. Donc déjà, si on vous dit ça, c'est bon, ça marche, vous verrez, soyez dubitatifs. Et de se dire, on va essayer ensemble. Et on va essayer de manière plutôt subtile, plutôt low-tech, justement, de manière itérative. On essaye des petites choses, on expérimente, et quand ça marche, alors on peut les dupliquer. Et là, ça crée une puissance qui évite d'engager des coûts très importants. On ne sait pas, même parfois, c'est difficile pour nous, ce qui permet de pouvoir dire ensuite, on a résolu la difficulté ou on a appris de ce qu'on ne savait pas avant. Yes. Merci Aurélien de nous partager le fruit de ton savoir et je pense, de ton avance. Mais ça fait partie du nouveau monde et c'était intéressant qu'aujourd'hui sur Flex TV tu t'exprimes. Aurélien Pasquier, merci bien de ta générosité.